l'intérêt d'un système d'information partagé. Quelle est la plus-value d'un système d'information partagé pour la prise en charge globale d'un patient ? Les services de Loukalay sont très contents de participer à cette phase de test dans le développement du système d'information partagée PACO. C'est pas seulement un outil de la Maya, c'est vraiment un outil qu'on s'est approprié nous à Loukalay. On s'en sert au quotidien. Et c'est vrai que quand tous les professionnels jouent le jeu, il y a vraiment une plus-value avec ce système. Lorsque nous créons le dossier PACO au sein de l'association GAVEBI12, nous renseignons notamment plusieurs onglets. L'onglet Identité, où nous allons indiquer les coordonnées de la personne, date de naissance, adresse et quelques données sociales. Nous allons avoir également l'onglet Entourage. Sur cet onglet, nous indiquerons les coordonnées des personnes qui gravitent autour de la personne patiente, c'est-à-dire les aidants familiaux ou les personnes qui font partie de son entourage amical, en tout cas des personnes ressources. Sur l'onglet Intervenant, nous indiquerons les coordonnées du médecin traitant et le cas échéant l'infirmière libérale, le SAD, le SIAD, les infirmières du pôle gérontologique, également d'autres professionnels de santé. Il peut y avoir également les professionnels de centres hospitaliers, cadres de santé, médecins, assistantes sociales, et également les services dont ils disposent, portage de repas, téléalarme, etc. Donc l'outil PACO permet la transmission d'informations écrites et détaillées entre professionnels de différentes structures de manière rapide et sécurisée. C'est un outil qui concourt pour moi à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients grâce à une meilleure cohésion entre nos différentes actions dues justement à ce partage d'informations. L'outil PACO permet un gain de temps, d'une part car les informations sont accessibles à tout moment qui nous est le plus opportun à chacun. Et d'autre part, grâce à cet outil, on évite aux patients de devoir répéter les informations qui ont été déjà données aux premiers professionnels intervenus, du type données administratives, histoire de vie, histoire de la maladie. Et on peut comme ça se concentrer plus rapidement sur le sujet pour lequel nous avons été sollicités. On potentialise énormément les gens qui interviennent sur le domicile. On valorise énormément la gestion du domicile en fait. On a tendance à dire que la seule alternative entre le maintien à la maison autonome avec un peu d'aide, c'est l'hôpital, c'est la structure de soins. Là véritablement on peut construire des projets sur le maintien au domicile, des projets d'évolution sur le domicile en fonction évidemment des pathologies, de la dépendance, mais on établit, c'est un véritable projet qu'on construit au fur et à mesure et qu'on suit au fur et à mesure. C'est ça qui manquait véritablement avant. Avant il y avait vraiment un clivage de la volonté de maintien, des capacités de maintien à domicile, avec un effet plafond, et un clivage avec ce qui existait sur les structures de soins, avec là aussi un objectif qui était uniquement centré sur le soin, et beaucoup moins sur de la récupération et de la coordination avec le domicile. Je suis infirmière au conseil départemental, au service de l'APA, au pôle gérontologique. Nous sommes 3 infirmières donc, à traiter les dossiers pour les personnes âgées. Nous travaillons avec GAVEBI12 et donc avec PACO. PACO est un outil informatique qui nous permet d'avoir des informations un peu plus précises pour certaines personnes âgées, entre autres les comptes rendus médicaux et hospitaliers que nous n'avons pas toujours dans les dossiers. Et grâce à ces comptes rendus, ça nous permet de faire des visites un peu plus adaptées et de mieux comprendre la personne et de mettre après un plan d'aide en place au domicile au plus près de la personne et de ses besoins. PACO nous permet donc d'avoir des transmissions en temps réel qui peuvent être lisibles par les acteurs de terrain multisites et qui peuvent même être écrites au pied du patient même sans avoir d'accès à Internet, puisque via des smartphones ou des tablettes, on peut écrire nos notifications PACO qui seront après, dès qu'il y aura une connexion Internet, introduites dans le dossier patient et pourront être lues par les autres acteurs.